La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, présente Pandémie des fake news. Pandémie des fake news, une émission où l'info se démarque de l'infox. Pandémie des fake news, une idée du programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Une présentation de Ben Diakité. L'invité. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Pandémie des fake news. Pour la première de cette émission, je reçois la journaliste Tatiana Mosso, une journaliste qui n'est plus à présenter tant elle a travaillé dans de nombreuses rédactions où elle a été correspondante dans la sous-région. Elle est dans le cadre de cette émission pour partager son expérience sur le traitement des informations, mais surtout sur la question des fake news. Avec elle, nous allons évoquer ensemble ces questions de fake news et leur impact sur la gestion de l'information et de la cohésion sociale. Tatiana, on veut savoir, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette présentation succincte qu'on a faite de vous? Est-ce qu'il y a des éléments que vous voulez ajouter pour nos auditeurs? Bonjour Ben, merci de me recevoir. J'ajouterai simplement que parallèlement au journalisme, j'ai monté une structure qui s'appelle Mama Project et qui apporte de la formation aux femmes journalistes notamment qui sont déjà en activité, donc de la formation technique mais aussi de l'accompagnement de carrière. Alors, notre émission d'aujourd'hui va tourner autour des fake news. On entend fake news par-ci, fake news par-là. Pour la journaliste que vous êtes, c'est quoi d'abord une information? Et ensuite, on va se dire, c'est quoi une fake news? Vous avez raison d'en parler, parce que on est en pleine pandémie de coronavirus et je ne sais pas si vous vous souvenez que l'Organisation mondiale de la santé, au début de la pandémie, avait appelé ça une infodémie massive. Toutes ces fake news qui arrivaient en plein milieu de la pandémie de Covid. Et justement, ils essayaient de demander aux médias d'apprendre aux différents auditeurs et aux différentes audiences d'apprendre à ne pas se laisser infecter par ces fake news. Donc pour savoir comment on n'est pas infecté par les fake news, il faut d'abord savoir c'est quoi une information. Et justement, une information, alors elle est propre au métier de journaliste, mais il y a des règles autour d'une information. Elle doit avoir un intérêt pour le public. Donc, justement, autour du coronavirus, on a tous intérêt à savoir, c'est quoi le coronavirus, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça entraîne, quelles sont les mesures prises. Donc, elle doit avoir un intérêt pour le public. Elle doit être factuelle. Donc, quand on dit qu'une information est factuelle, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle relate des faits que le professionnel de l'information aura pu constater, il aura pu être témoin lui-même de ça et il va rapporter ça justement selon les règles du métier. Ensuite, une information, elle est vérifiée. Donc ça veut dire qu'on a des sources qui sont fiables, ça veut dire qu'on les a recoupées, donc c'est pas juste une personne qui nous dit le coronavirus peut tuer, non, c'est des statistiques, c'est les hôpitaux, c'est des organisations qui peuvent nous confirmer une information. Et enfin, une information, journalistiquement parlant, c'est un fait nouveau. C'est-à-dire que une information, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 3 mois et dont tout le monde est au courant. Ce n'est plus une information. Une information, c'est un fait nouveau qu'on peut apporter à l'audience. Et le problème des fake news, c'est que c'est tout le contraire, justement, de tout ce que je viens de décrire. Alors, dit autrement, parce que vous avez développé un chapelet de faits qui présentait l'information, un fait, des sources et ce qui venait de se produire et qui a de l'intérêt pour les populations. Les fake news aussi ont des intérêts. Les fake news viennent de se produire, ça vient d'être balancé. Alors comment on fait la différence entre les deux? Oui, le fake news, son intérêt, c'est de venir mettre le trouble, justement, dans la pensée, de venir... là, par exemple, si on reprend encore cet exemple de la pandémie, ça peut faire peur. Ça peut faire paniquer les gens, ça peut entraîner une certaine psychose dans la population parce qu'elle n'a pas les bonnes informations. Et l'idée du fake news, c'est justement de bloquer cet intellect, c'est de pouvoir créer la panique, en fait, dans la population. Et une fake news, que ce soit sur la pandémie ou que ce soit même, là on arrive en période électorale, que ce soit même, par exemple,
de dire que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est reportée et de balancer ça sur tous les réseaux sans avoir vérifié l'information, sans avoir une source, sans avoir des moyens de prouver ce que l'on est en train de dire, ça c'est une fake news qui va faire beaucoup de mal, c'est-à-dire qu'elle va entraîner des conséquences derrière dont on ne maîtrise pas l'ampleur. Ça peut être des manifestations, ça peut être crise sécuritaire, ça peut être aussi une crise de confiance de la population, par exemple, envers ses dirigeants. Dans le cas de la Covid, les fake news, certaines fake news sont apparues, notamment on a vu ici à Abidjan sur les réseaux sociaux ou dans les réseaux sociaux des médicaments qui étaient présentés comme pouvant traiter la Covid. Et il y a eu les feuilles de Nîmes, il y a eu d'autres feuilles qui avaient été proposées. Et après, les explications des spécialistes, on s'est rendu compte que ce n'était pas vérifié. Mais on n'a pas empêché les populations de chercher à se procurer ces médicaments. Parce que tout à l'heure, on disait que les fake news, en fait, elles visent l'intellect. Elles visent, en fait, le sentiment de panique que les gens peuvent éprouver. On dit souvent que quand on n'est pas informé ou mal informé, eh bien, on est dans l'ignorance. On est dans l'ignorance de savoir ce qu'on doit faire. On est dans l'ignorance, encore une fois, dans le cadre de la Covid-19, on est dans l'ignorance, eh bien, des gestes barrières, les bons gestes barrières à pratiquer. Ne serait-ce que, par exemple, porter un masque. Le fait de porter un masque, si on est mal informé, il y a des gens qui peuvent vous dire « Oh non, mais en fait, moi j'ai lu ou moi j'ai reçu un SMS disant qu'en fait, il fallait surtout pas mettre de masque, que ça faisait rien du tout, donc moi je mets pas de masque. » Donc, des fausses nouvelles comme ça a un impact qui est important sur tout le reste de la société. En fait, les fake news provoquent des réactions en chaîne. Donc, ça va commencer par une personne qui va envoyer, eh bien, sur le groupe WhatsApp, elle va dire « Ne portez surtout pas de masque. En fait, les masques, ça sert à nous intoxiquer plus qu'à nous protéger du virus. » Eh bien, elle balance cette info qu'elle tient de nulle part. Et dans un groupe où il y a peut-être 10 ou 15 personnes, ces 10 ou 15 personnes vont relayer encore cette info. Le but du fake news, c'est de créer la panique, c'est de créer la peur et de se répandre et d'infecter réellement. C'est vraiment une infection, c'est-à-dire que on peut en être malade. Comment on peut se protéger contre ces fake news? La première chose, c'est qu'il faut, par exemple, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien, il faut se méfier du bouche à oreille numérique. Donc, le bouche à oreille numérique, on est tous sur des groupes WhatsApp, on est tous sur Facebook, on est tous sur Twitter, et eh bien, il faut se méfier des messages qui sont partagés sur plusieurs groupes. Et surtout, quand on voit le fil et qu'il y a par exemple aucune source. Par exemple, il n'est pas écrit que c'est référé à un article d'un journaliste qui a fouillé pour trouver cette information-là, ou que c'est relié à une institution particulière. Donc, les intox, qui sont donc les fausses nouvelles, eh bien, elles sont de plus en plus virales parce que les gens, en fait, les redistribuent dans les groupes. Tout le monde se transmet cette information. Donc, la première chose, c'est dans les groupes, il faut se méfier d'une information qui est passée dans X groupe. Ensuite, il ne faut pas croire les arguments d'autorité. Les arguments d'autorité, c'est quoi? C'est quand on vous dit, eh bien, par exemple, cette information vient d'un médecin actuellement sur le front de lutte contre le virus. D'accord, mais c'est le médecin de quel hôpital? Il est médecin de quoi? Il est médecin des pieds? Il est médecin de la tête? Est-ce que c'est un pneumologue? Il faut nous en dire plus autour de cette information. Il ne faut pas juste accepter l'information parce qu'il y a écrit « elle vient d'un médecin ». Il y a un médecin français, notamment Dr Raoul, dont le nom a été utilisé parfois pour véhiculer des messages qui restent à vérifier et qui n'ont pas toujours été vérifiés. Et donc là, pour vérifier justement quand c'est un nom qui est connu comme ça, on peut se servir d'Internet pour pouvoir mettre, si le message c'est le professeur Raoul a dit qu'il faut prendre 3 bains par jour pour lutter contre la Covid-19, eh bien vous tapez dans Google par exemple ou un autre moteur de recherche sur Internet, professeur Raoul
Raoult conseille 3 bains par jour, Covid-19, et vous allez voir les réponses qui apparaissent. Est-ce qu'il l'a réellement dit ? Vous allez certainement trouver une vidéo ou un audio ou un article qui va vous parler de ça, ou alors vous allez très vite vous rendre compte qu'en fait c'est une fake news, c'est une rumeur. Donc il faut se protéger, il ne faut pas croire les arguments d'autorité. C'est pas parce qu'on vous a dit, le docteur a dit que forcément ça veut dire que c'est vrai. L'autre chose pour vous protéger, c'est apprendre à maîtriser vos émotions. On sait que pendant une période délicate comme la pandémie ou encore à l'approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire où tout le monde est un petit peu tendu, on ne sait pas trop ce qui va se passer mais on est tendu quand même. Donc cette tension, elle fait partie de nos émotions. Et justement, il ne faut pas paniquer en se disant « oui, mais comme j'ai peur de ce qu'il pourrait se passer, eh bien, je suis prête à écouter toutes les informations qui vont être diffusées. Je suis prête à lire tout ce que Internet dit sur la Covid-19 ou alors je suis prête à sauter sur la première déclaration que j'ai vue sur Internet et qui parle d'un report des élections. Non, il faut vraiment maîtriser ses émotions et ne pas tout de suite se sentir obligé d'écouter, de suivre, de paniquer parce que c'est trop facile. Et ensuite, l'autre manière pour vous de vous protéger, bien, c'est de lire les commentaires. Quand par exemple vous êtes sur une page Facebook et qu'il y a une nouvelle qui dit élection présidentielle en Côte d'Ivoire reportée au 30 novembre. Eh bien, vous voyez cette nouvelle. Regardez quels sont les commentaires qui accompagnent cette nouvelle. Est-ce que ce sont des commentaires qui vont vous sembler crédibles ou pas. Qui a commenté ces nouvelles-là ? Est-ce qu'elles viennent du gouvernement ou pas ? Est-ce qu'elles viennent d'institutions établies ou pas ? Et des fois, vous pouvez trouver aussi des nouvelles qui sont juste une chose, mais bourrées de fautes d'orthographe. Donc ça veut dire que ce n'est pas une nouvelle qui est institutionnelle. Donc en ce temps-là, vous vous méfiez de ça. Et enfin, la dernière chose pour vous protéger des fake news, c'est ne pas partager cette intox-là parce qu'elle vous le demande. Des fois, on reçoit des fake news qui disent « Oui, partagez cette info, c'est très important. Faites suivre cette information, c'est une question sanitaire importante. » Non. À partir du moment où est-ce qu'on vous ordonne de partager massivement une intox, c'est comme un cancer, c'est pour répandre ça et créer en fait encore plus de peur chez les gens. Le fait de la semaine. Tatiana, des faits qui vous ont marqué cette semaine ici en Côte d'Ivoire, dans le domaine qui aura retenu bien entendu votre attention, mais en termes de fake news, les faits de la semaine, qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez vu qui n'était pas information, mais peut-être qui a été diffusé dans les médias ou entendu ça et là. Alors, c'était quoi l'effet de la semaine pour vous ? Alors, on est en pleine pré-campagne électorale en Côte d'Ivoire, donc l'attention des médias est énormément portée justement sur cette actualité politique et ils ont raison. Maintenant, il faut, comme pour le début de la pandémie de Covid-19, rester prudent et savoir lire clairement ce que les médias rapportent et ce qu'il se passe sur les médias sociaux ainsi que dans tous les groupes. Cette semaine a plané, je trouve, plus que d'autres semaines, l'ombre d'un report des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Vérifié, non vérifié, en tout cas, ça a occupé beaucoup d'espace. Et notamment, beaucoup disaient, l'ONG Crisis Group, International Crisis Group, indique que pour éviter une crise en Côte d'Ivoire, il faut un dialogue politique pour reporter les élections présidentielles qui doivent se tenir justement fin octobre. Alors, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux attribuaient ça au journal de RFI, à la matinale de RFI. Alors je me suis dit, mais quand même, comment cette information peut être aussi catégorique ? Donc j'ai écouté le fameux journal auquel il faisait référence sur RFI, et oui, il y a bien une interview d'un membre de Crisis Group, mais à aucun moment il ne dit « nous appelons au report de l'élection ».
Or, ce qui a été traduit sur les réseaux sociaux, c'est dans RFI, l'ONG Crisis Group dit qu'il faut reporter les élections. Donc, un fake news s'inspire de la réalité, mais la déforme. Donc ça, c'est un fait marquant. Donc les gens peuvent se dire, si même les ONG internationales appellent au report des élections, ça veut dire qu'il faut y croire. J'ai lu dans un journal de la place où on disait que le Congrès américain demandait le report des élections, en se basant bien entendu sur ce document publié par Crisis Group. Donc comme vous le dites, il y a bien entendu des volontés de déformer, mais pour quel intérêt ? Mais l'intérêt, en fait, des fake news, c'est quoi ? C'est toujours la même chose, c'est de susciter, de créer le chaos et d'embrouiller, en fait, l'esprit des gens, pour parler de façon très populaire, d'embrouiller l'esprit des gens. Et ce qu'il faut faire en contrepartie, eh bien, en fait, c'est de continuer à s'informer auprès des organes, des médias qui sont reconnus, qui sont établis, qui ont une expérience prouvée. Donc, à vous aussi, à la population, d'être aussi alerte, de se dire « Ah, j'ai entendu ça sur tel média, mais quand j'écoute la radio, est-ce qu'ils disent la même chose ? Quand je vais lire mon quotidien habituel, est-ce qu'ils disent la même chose ? Quand je vais aller sur Internet et regarder certains sites d'information que j'ai l'habitude de regarder, est-ce qu'ils disent la même chose ? C'est aussi, je pense, la responsabilité du citoyen de lui-même se faire sa propre opinion, mais avec différentes sources d'information. Alors, mais quand le journaliste, celui qui par excellence est la personne qui doit traiter et diffuser ce qui est information, ce qui est vérifié, recoupé et juste, véhicule ou diffuse ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas juste, ou déforme ce qui n'est pas vrai et juste, comment est-ce que le citoyen qui n'a pas les armes, les arguments, peut-il contredire un article de presse ? Alors, comment faire ? Ben là, malheureusement, on revient à la responsabilité même du journaliste, de sa rédaction, de son rédacteur en chef, la responsabilité des médias, notamment dans des périodes délicates, comme une période de pandémie et comme une période électorale telle que celle dans laquelle on est en train d'entrer. Il est de la responsabilité des médias, avant tout, d'avoir des informations vérifiées, factuelles, des informations que tout le monde peut entendre. C'est réellement un devoir journalistique, une vraie responsabilité journalistique. Oui, on a le droit d'informer, mais on a le devoir d'informer vrai, d'informer avec une information équilibrée et qui peut être vérifiée, accessible par n'importe quel citoyen qui va nous écouter sur les ondes, nous lire sur le papier ou nous regarder à la télé. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, deuxième fait de la semaine qui a marqué votre attention, c'était quel fait ? Alors, c'est toujours lié à l'élection présidentielle. C'est que dans ce fantasme, en fait, du report dans lequel on naviguait beaucoup de fake news cette semaine, il y a aussi l'idée que le président Ouattara serait isolé et n'aurait plus d'autre choix que de discuter avec l'opposition ou de discuter en demandant une aide internationale. Alors, du coup, moi, je ne sais pas où en sont les tractations du président Ouattara, et c'est pas du tout là l'objet. Mais l'objet, c'est que sur les médias, les réseaux sociaux, a circulé aussi toute la semaine, eh bien, l'idée que la première dame serait partie à Paris demander l'aide de la première dame française. Alors, c'est une nouvelle qui a circulé sur les réseaux sociaux et c'est là que les fake news sont très vicieux, c'est que désormais, certains fake news mettent source de points, et là, dans ce cas-là, ils ont mis BBC, donc la radio britannique. Donc, il y a des fake news qui tendent à essayer de faire croire qu'elles sont de vraies informations, ne serait-ce que sous leur aspect, leur présentation. Oui. Et effectivement, vous allez voir le logo de BBC, vous allez voir signature BBC, et vous allez vous dire « Ah mais oui, mais c'est une radio très sérieuse, j'ai l'habitude de les écouter. » Mais comment est-ce que BBC a l'habitude de présenter ces informations ? D'où vous vient ce message ? Est-ce qu'il y a vraiment un sigle de BBC ? Est-ce que c'est une information que vous pouvez retrouver sur leur site web, par exemple ? Est-ce que c'est une information que vous avez entendue sur leurs antennes ? Non, si c'est juste, comme là, ça a été le cas cette semaine, de faire circuler une sorte de petit texte avec zéro logo, zéro lien pour vous rediriger et juste avec écrit en dessous source BBC,
Eh bien non, c'est une fausse information. Une fausse information, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vérifier. On se rend compte ici que pour vérifier une fausse information, c'est l'habitude, l'intelligence, le regard, le senti, le vécu, on va dire l'expérience de celui à qui c'est proposé. Il s'est dit, ah non, BBC, c'est pas comme ça le logo. Ah non, ça, y a pas de lien. Donc ça veut dire que le sujet lui-même, avant d'aller directement sur un site de vérification, lui-même a la capacité de voir si c'est conforme à la réalité. L'attention est attirée donc sur ces éléments. Vérifier le nom, la source, d'où ça vient, le logo, si c'est conforme, les couleurs. Et exactement. Oui, je pense que tout citoyen peut être capable, et c'est à sa portée, de vérifier un fake news. C'est comme quand il y a une rumeur qui circule dans un village, dans une famille, dans une cour. Donc, quand il y a une rumeur qui circule, on va nous dire, par exemple, Fatimata m'a dit que c'est toi qui as mis trop de sel dans la sauce. Ah, mais est-ce que c'est vrai ? Comment on peut vérifier ? La meilleure façon, c'est d'abord de goûter la sauce, de savoir s'il y a trop de sel. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'aller voir Fatimata et de lui demander, Fatimata, est-ce que c'est toi qui as mis trop de sel dans la sauce ? Alors que si on se contente de se dire, Fatimata a mis trop de sel dans la sauce, et puis on va voir la voisine, ah, tu sais, Fatimata a mis trop de sel dans la sauce. Ah, mais la voisine, elle va rapporter ça, mais je pense que elle a mis trop de sel dans la sauce, mais je pense aussi qu'elle a mis trop de piment. Et puis ça arrive dans la cour d'à côté, non, mais tu sais quoi, Fatimata, elle a mis trop de sel et trop de piment dans la sauce, mais je pense même qu'elle a même dû mettre du homo dans la sauce. Et en fait, une fake news, c'est comme une rumeur. Ça se propage, ça grandit, et à aucun moment, on ne vérifie la source. Je pense que de la même façon que la personne à l'origine de l'information, encore une fois pour prendre cette image, que Fatimata a mis trop de sel dans la sauce, eh bien d'aller vérifier à la source, c'est à la portée de tout le monde. D'aller vérifier, tiens, j'ai entendu dire que le port du masque est obligatoire à Abidjan. Eh bien, on va poser la question, ne serait-ce qu'aux premières autorités. On peut aller poser la question à la mairie, on peut aller poser la question à l'école, on peut aller poser la question... Il y a différentes sources d'informations pour aller... Et puis aujourd'hui, on a quasiment tous des smartphones et on peut tous avoir accès sur nos smartphones à différentes informations. La technique du jour. En termes de technique du jour, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à nos auditeurs et aux populations pour checker ou vérifier une information? Si vous voulez nous donner un conseil aujourd'hui, c'est lequel? Le premier conseil, c'est d'abord d'être informé soi-même, c'est-à-dire avoir sa propre discipline d'information, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'écouter le journal, on a l'habitude de lire, on a l'habitude de s'informer par les canaux que l'on souhaite, évidemment. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent écouter ou pas écouter, mais il faut prendre l'habitude de s'informer. En règle générale, c'est la meilleure armure contre les fake news. Parce que si vous avez l'habitude de vous informer, eh bien vous saurez par vous-même reconnaître un fake news. Ensuite, si vous vous informez peu et que vous avez décidé, eh bien, du jour au lendemain, de débarquer sur les réseaux sociaux et de lire tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez, ne serait-ce qu'avec l'aide d'Internet, vérifier sur si la nouvelle que vous venez de lire sur votre groupe WhatsApp, sur Facebook, ou que vous avez entendu sur une radio X ou Y dans le taxi et vous voulez la vérifier à la maison, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez cette nouvelle, vous allez voir si, eh bien, elle est référencée sur un site de journal, un site d'un média crédible. Alors, est-ce qu'il y a des techniques pour vérifier des photos, des images? Parce que ça aussi, ça revient très souvent aussi, alors, des photos, des images. Pareil, pour vérifier les images, pour vérifier des vidéos, d'abord, si par exemple c'est une vidéo qui est publiée sur Facebook, encore une fois, vous pouvez regarder d'abord qui est l'auteur de cette vidéo. Est-ce que ça vous paraît être quelqu'un de crédible ou pas? Et des fois, il n'y a même pas d'auteur, ou alors ce sont des faux noms qui sont créés avec de faux profils. Donc déjà, le fait de voir un profil qui n'a pas l'air crédible, vous vous dites « Ah, ça c'est une fake news ». Ensuite, si vous voyez une photo qui est publiée, pareil, vous cherchez la source de la photo. Après, vous pouvez, quand vous êtes sur un ordinateur, prendre la photo en question, la copier-coller sur un moteur de recherche et vous allez voir si cette photo apparaît. Et aujourd'hui, les moteurs de recherche proposent aussi de signaler quand il y a des fake news.
Ah oui, ça c'est intéressant ça. Merci beaucoup. Alors c'est la fin de notre émission aujourd'hui, la pandémie des fake news. J'ai reçu donc Tatiana Mosso, elle est journaliste indépendante. Elle a partagé avec nous son expérience, on va dire, de vérification des informations, mais surtout de comment faire pour éviter les fake news. Merci de nous avoir accompagnés durant ces 25 minutes à cette émission. Merci pour le partage et puis nous vous souhaitons bon vent dans le cadre donc de vos programmes et projets, notamment la formation des journalistes femmes. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce projet, Mama Project? Merci beaucoup. Oui, effectivement, Mama Project a pour ambition d'accompagner des femmes journalistes, qu'elles soient en reconversion, qu'elles soient débutantes ou confirmées, de les accompagner à la fois techniquement, en radio, en télé, en web, en presse écrite, mais aussi de les accompagner dans leur choix de carrière afin qu'elles se sentent pas isolées, parce que il y a à peu près 20% de femmes journalistes, ne serait-ce qu'en Côte d'Ivoire, ce qui est très peu, voire trop peu. Eh bien, je pense qu'il faut les accompagner à avoir confiance en elles professionnellement, mais aussi accompagner leur rédaction à leur faire peut-être un peu plus de place. Alors, c'est la fin de notre émission La pandémie des fake news. J'ai reçu Tatiana Mosso, journaliste professionnelle indépendante, qui est avec nous ici même en Côte d'Ivoire pour nous aider donc à former des journalistes, mais également à partager son expérience du métier de journaliste. Merci beaucoup. Et puis bon retour à vous. Merci. Merci. La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, vous a présenté Pandémie des fake news.